Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends la remise en forme en te permettant d'atteindre au plus vite tes objectifs tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui je vais répondre à une question que peut-être tu te poses liée au coronavirus. Peut-on progresser même si on n'a pas accès à une salle de sport? Voilà, c'est la question du jour. Je vais essayer de te répondre à ça et voilà, je vais te donner mon avis sur la question. Voilà, parce que tu es au courant que avec le coronavirus, il y a un quart des salles de sport en France qui sont fermées. Il y a une population même qui est confinée après 21 heures pour un quart de la population française. Donc, ça gêne sur plusieurs aspects, notamment l'aspect social, mais aussi l'aspect santé avec le sport. Et donc, du coup, tous les accros au sport se disent comment on fait sans salle de sport? Vas-y, je vais faire du sport chez moi. Mais on se dit, est-ce que avec justement le manque de matériel, etc. Est-ce qu'on peut quand même réussir à progresser? Est-ce qu'on peut toujours atteindre ses objectifs sans accès en salle de sport? Ma réponse, elle est oui, ferme et définitive. Et sauf peut-être pour ceux qui ont vraiment un objectif de force pure, de soulever de très très grosses charges et tout ça. Là, peut-être que ça sera mieux d'avoir un accès en salle de sport parce qu'il y aura déjà plus de charges, du meilleur matériel généralement. Et donc voilà, ça sera peut-être plus simple. Mais sinon, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, pour quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, pour quelqu'un qui veut devenir plus complet et du coup qui fait du sport aussi, de la remise en forme, de l'entraînement sportif pour être plus complet, ou alors quelqu'un qui cherche juste à s'entraîner pour se sentir bien dans un objectif de bien-être, de s'entraîner chez soi, ça peut entièrement remplir ses objectifs. Et on n'a pas besoin d'accès en salle de sport pour pouvoir atteindre ces objectifs-là que je viens de t'expliquer, que je viens de t'énumérer plutôt. Donc on peut vraiment faire sans accès en salle de sport. Donc même si ta salle de sport est fermée, tu vas pouvoir quand même continuer à progresser et pas régresser dans ta pratique sportive et devoir tout repartir à zéro quasiment, enfin peut-être pas non plus, mais voilà, de repartir de loin quand les salles de sport vont rouvrir. Mais justement pour s'entraîner, déjà on a plusieurs solutions. Soit on fait du sport dans son salon ou dans une pièce qu'on a chez soi, dans un garage, dans son salon, etc. Soit on peut aussi se dire que ce sera peut-être plus sympa de s'entraîner dans un parc ou un parcours de santé. En plus, généralement, dans les parcours de santé, il y a des barres de traction, etc. Donc, t'as pas besoin forcément d'installer une barre de traction. Par exemple, si tu veux faire des tractions, tu peux aussi utiliser du matériel municipal comme un parcours de santé pour pouvoir faire du sport chez toi. Enfin, sans salle de sport plutôt. Et continuer à progresser comme ça. En plus, t'es à l'air libre, donc t'es pas enfermé dans une salle de sport. C'est quand même plus agréable de s'entraîner dans la nature, dans la campagne, ou même dans un parcours de santé avec de l'herbe autour, etc. Même si t'es en ville, voilà, que de s'entraîner à l'intérieur d'une salle de sport fermée avec la clim, etc. Donc voilà, donc c'est quand même plus agréable. Et en plus de cet aspect où tu as l'air libre, où tu respires un peu de l'air frais, alors que tu es peut-être enfermé toute la journée pour ton travail, et là tu vas avoir un gain de temps puisque de prendre ses baskets et d'aller dans un parcours de santé qui est à 1 minute ou 2 ou 5 minutes de chez toi en courant. C'est quand même mieux que de prendre la voiture, d'aller en salle de sport, de se taper les bouchons, aller, retour, de se changer, de dire bonjour aux gens, etc. Donc du coup, tu vas être beaucoup plus productif parce que tu n'auras pas tout cet aspect-là et donc du coup, tu vas pouvoir beaucoup plus vite rentrer dans ta séance d'entraînement. Donc c'est un gain de temps, un gain d'argent aussi puisque les salles de sport, ça a un certain coût. C'est minimum du minimum pour une salle qui se respecte. Le minimum syndical, c'est 30 € par mois. Tu ne trouveras pas en dessous pour une salle avec l'ensemble du matériel que doit avoir une salle de sport. Donc voilà, donc c'est vraiment 30 €, c'est le minimum, mais c'est déjà une certaine somme par mois. Donc voilà, tu vas gagner aussi de l'argent. Et pour ceux qui n'aiment pas aussi le regard des autres qu'on peut avoir en salle de sport, qui peut être parfois intimidant quand on n'a pas l'habitude, et là tu vas pouvoir t'entraîner tout seul dans ton coin tranquille et progresser et commencer à avoir des résultats dans ton coin. Donc je sais que ça correspond aussi à beaucoup de personnes. Voilà. Donc
un gain de temps, un gain d'argent, c'est plus agréable parce qu'on est à l'air libre et en plus voilà, il y a cet aspect regard des autres qui peut être aussi pesant pour certaines personnes, donc c'est que du positif. Moi personnellement, pour te raconter la petite histoire, moi j'avais même avant le confinement en France, j'avais déjà senti le coup un peu arriver, donc j'avais déjà acheté du matériel pour pouvoir m'entraîner chez moi. Et en fait, j'ai des super résultats, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Ils ont tous des très bons résultats. Ils n'ont pas accès en salle de sport pour la plupart et ils ont quand même des très bons résultats. Donc, on peut quand même s'entraîner correctement et progresser sans salle de sport. Donc, c'est pas une excuse. Ta salle de sport est fermée à cause des mesures sanitaires. Voilà. Donc voilà. Après, donc avec mon expérience qui est pas grosse de 7 mois, 8 mois, un truc comme ça, sans accès en salle de sport, en m'entraînant exclusivement, voilà, avec très peu de matériel, j'ai quand même décelé du matériel qui est quasiment indispensable pour pouvoir s'entraîner, puisque tu vas devoir quand même acheter un petit peu de matériel qui est relativement bon marché pour pouvoir t'entraîner convenablement, surtout si voilà, t'es pas débutant, que t'as certains un petit niveau déjà, voilà, il faudra un petit peu de matériel, investir un petit peu. Mais l'investissement du matériel, il va être vite fait comblé vu que tu vas plus payer un abonnement en salle de sport, donc voilà, le jeu en vaut la chandelle et tu vas amortir très rapidement ton matériel. Donc le matériel indispensable pour commencer, je vais commencer pour les personnes qui sont débutants, intermédiaires et avancés. Donc là c'est vraiment pour tout le monde, matériel indispensable pour commencer à s'entraîner chez soi. Alors bien sûr il y a le poids de son corps, hein, donc ça c'est même pas un matériel, c'est ce que tu as forcément, hein, parce que tu as un corps, donc tu vas pouvoir le soulever, le tirer, le voilà, donc en faisant des pompes, des tractions, des squats, etc. Donc ça c'est déjà une bonne base pour s'entraîner. Donc voilà, c'est une première chose que tu vas pouvoir utiliser pour t'entraîner chez toi ou dans un parc, etc. Après, on a en deux indispensables, c'est les élastiques. Ok, les élastiques, il y a deux types d'élastiques, il y a les élastiques tubes et les élastiques bandes. Ok, il y a les élastiques tubes, en fait c'est juste une sorte de câble où tu peux accrocher des mousquetons, tu peux accrocher des poignées, des choses comme ça. C'est une sorte de câble élastique en fait que tu vas pouvoir utiliser pour faire des exercices comme à la poulie par exemple en salle de sport, etc. Tu peux faire énormément d'exercices avec les élastiques. Donc c'est vraiment super bien. Ça permet de développer la puissance, la résistance musculaire puisque tu luttes contre une charge et de muscler, de renforcer l'intégralité de ton corps avec. Donc voilà, il y a deux types d'élastiques, soit en bande, c'est l'exercice classique qu'on voit partout, soit les tubes, que je viens de t'expliquer, c'est une sorte de câble qui est élastique. Voilà. Donc ça vaut une trentaine d'euros, voire une vingtaine d'euros si tu te démerdes bien. Voilà, en achetant sur Amazon. Alors, il y a un deuxième truc qui est indispensable, c'est le TRX. Ok, le TRX c'est les sangles de suspension. Si tu connaissais pas le terme TRX, c'est une sangle de suspension qu'on accroche à une barre de traction, à un arbre, à quelque chose en hauteur pour pouvoir réaliser des mouvements. Alors ça c'est vraiment top si tu veux développer ton gainage et d'avoir un super bon gainage, c'est le meilleur exercice, tout truc confondu. Pour développer ton gainage, pour développer aussi la stabilisation de l'épaule. Donc pour tous ceux qui ont justement des sports où on utilise beaucoup les épaules, ça va vraiment faire la différence si tu développes avec le TRX ton gainage et ta stabilisation de l'épaule. Avec le TRX, on va pouvoir aussi très très facilement développer le dos, de tirer sur le TRX, ça va permettre vraiment de renforcer le dos et vraiment d'avoir un dos puissant. Et donc on peut développer, c'est pas les seuls trucs qu'on peut développer, mais c'est principalement pour ça. Et ça va permettre de développer l'endurance musculaire et aussi c'est très utile si tu utilises l'entraînement sportif, le renforcement musculaire pour te préparer physiquement pour un autre sport. Le TRX, ça va être vraiment hyper fonctionnel pour pouvoir transférer ce que tu as appris, ce que tu réalises en entraînement sportif, par exemple dans un parc, etc. et le transposer dans ton sport. Donc le TRX, c'est vraiment un super moyen. Et il y a un dernier outil qui est indispensable et qui prend pas de place et qui est assez lourd quand même, c'est le kettlebell. Le kettlebell, c'est vraiment l'outil magique pour la préparation physique, pour tous ceux qui cherchent justement encore à s'entraîner en musculation, en renforcement pour le transférer dans un sport qu'ils font comme le foot, comme le tennis, comme ce que tu veux. Voilà, ça va être un super outil le kettlebell pour vraiment
transposer des qualités physiques dans ton sport. Tu vas pouvoir développer essentiellement ta puissance et c'est vraiment hyper complet. Ça permet notamment de muscler les jambes, le dos, les épaules. C'est vraiment super bien pour renforcer ces muscles-là et justement être de plus en plus complet. Et en plus, le kettlebell, comme on fait des mouvements balistiques, ça va permettre aussi de développer le cardio. Voilà, donc le cardio, c'est aussi sympa à améliorer quand on veut chercher la performance, surtout dans la performance sportive dans d'autres sports que la musculation, la remise en forme, etc. Donc, en tout, on en a pour 30 euros d'élastique, 20 euros de TRX chez Decathlon et le kettlebell, on en a pour 30 euros. Ça peut être un peu plus cher, ça peut être un peu moins cher en fonction de ta force et de ton niveau. Donc, on va dire 30 euros. Donc, ça fait 20, 20, 30. Ça fait 20, 30, 30 plutôt. Ça fait 80 euros. Donc voilà, 80 euros pour pouvoir s'entraîner chez soi et être bien. Donc en gros, t'amortis ça en 2 mois de salle de sport que t'aurais payé. Donc c'est vraiment très bon marché. Et si t'es un peu plus avancé, ce matériel-là peut-être qu'il va pas te suffire puisque t'auras trop de force pour peut-être utiliser ces mouvements et ce matériel-là. Donc du coup, ce qu'on peut faire pour passer encore un cap, c'est acheter un gilet lesté. Ok, un gilet lesté, c'est un gilet que tu vas enfiler et tu vas pouvoir rajouter du poids, du lest pour pouvoir réaliser les mêmes mouvements, mais en un peu plus dur puisque tu seras plus lourd, donc ça sera plus dur de réaliser les mouvements. Pour tous les mouvements de poussée, de tirage, de flexion, de buste, etc. Le gilet lesté, ça va vraiment te compliquer la tâche puisque tu vas pouvoir, moi j'en ai un qui me laisse jusqu'à 30 kilos. 30 kilos, ça paraît rien, ou peut-être que ça paraît beaucoup, mais des fois ça peut paraître rien 30 kilos, mais ça complexifie quand même pas mal les mouvements et c'est vraiment très efficace pour passer un cap. Et pour ceux qui sont encore un peu plus avancés et qui veulent encore être plus complet, notamment pour muscler les jambes, peut-être que ça serait bien dans un dernier temps d'investir dans des barres avec des poids pour pouvoir muscler les membres inférieurs quand ils ont beaucoup de force. Peut-être que ça va pas te suffire. Donc de voir une barre olympique par exemple avec des poids qu'on peut rajouter dessus, ça peut être une dernière alternative et ça coûte environ 200 euros le gilet plus la barre avec des poids. Donc voilà. Donc en gros pour 250 euros, c'est même pas ce que tu aurais dépensé en un an avec une salle de sport. Tu peux t'entraîner chez toi ou dans un parc, bien que ramener ta barre olympique avec des poids dans un parc, ça soit pas forcément évident. Donc voilà, c'est le seul truc qu'on pourra pas emporter même en voyage, etc. Donc voilà, en fait, on peut s'entraîner, on peut progresser sans avoir accès à une salle de sport. Et peut-être que toi, avec le coronavirus, tu vas peut-être faire la transition de l'entraînement en salle de sport puisqu'il est tronqué car on peut plus s'entraîner correctement avec un entraînement où tu vas t'entraîner tout simplement chez toi ou dans un parc avec du matériel et ça sera aussi très bien. Ça se trouve tu vas reprendre du plaisir à t'entraîner en t'entraînant différemment comme ça. Donc voilà pour ce podcast. Donc oui, on peut continuer à progresser avec n'importe quel exercice, n'importe quel objectif, même si t'as pas accès à une salle de sport, donc t'as plus d'excuses pour pas t'entraîner, même avec le coronavirus. Donc je vais te faire un PDF pour résumer tout le matériel que j'utilise ou que j'ai utilisé par le passé en description. Voilà, donc comme ça tu n'auras plus qu'à cliquer et acheter les produits si tu les as pas et que tu aimerais bien les avoir. Voilà, donc c'est du matériel que j'ai personnellement acheté, que j'ai déjà testé ou que j'ai testé et que j'utilise plus, mais dans tous les cas que j'ai déjà testé. Donc voilà, je t'inviterai à cliquer en description si tu veux récupérer le PDF ou alors te rendre sur mon site comme d'habitude, sportsanténutrition.com. Voilà, tu te rends dans l'onglet PDF et puis tu télécharges le PDF qui correspond à l'épisode. Voilà, donc on en a fini pour ce sujet sur le coronavirus et sur les salles de sport. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide toujours et ça me fait autant plaisir pour vraiment développer justement le podcast et aider plus de monde sur la pratique sportive, sur le sport et sur la nutrition. Donc on se dit à dimanche prochain, allez ciao!